Salut, c'est le leader Issouf. J'espère que vous portez bien. Je vais vous montrer une application très intéressante. Une application qui est indispensable dans la vente ou achat des crypto-monnaies. Notamment, si vous voulez savoir, imaginez vous avez des BNB, je ne sais pas, je voulais que je 5 BNB et vous voulez acheter quelque chose de $10. Ça va pas $10, ça coûte comme des BNB, ça coûte comme des francs CFA, ça coûte comme des naira, dollars, tout ça. Je vais vous montrer une application qui permet de résoudre ce problème facilement. Ok, sans plus tarder, nous partons sur Play Store. Dans la barre de recherche Play Store, on va mettre iCurrency. iCurrency. Voilà. Vous mettez iCurrency. Vous tapez sur recherche. Voici l'application. C'est celle-là. Vous l'installez. Ça fait 18,80 mégas. Ça dépend de votre téléphone. Hein. À votre téléphone, ça va être 10 mégas. D'autres va être 20 mégas. Bon, ainsi de suite. On patiente l'installation, le téléchargement. On patiente. On patiente. On patiente. L'installation en cours. Voilà, l'installation est terminée. Mon portable demande chaque fois les verrouillages de bon. Je ferme. Ok, après on va cliquer sur ouvrir l'application. On ouvre l'application. On patiente, iCurrency. Voilà. Cliquez sur suivant. Suivant. Jusqu'à la fin. Suivant. Et vous cliquez sur terminer. Voilà. Nous sommes dans l'application. Donc là vous voyez les dollars là. C'est pour ajouter des monnaies fiduciaires. Comme les yens, l'euro, le franc CFA, le yuan. Bon. Ensuite, là vous voyez, là il y a le symbole du B là. Bitcoin là, c'est pour ajouter des crypto-monnaies. Le Tron, Stellar, l'Ethereum, le Bitcoin, le BNB, tout ça, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons cliquer d'abord. Bon, moi je suis au Burkina Faso, nous consommons le franc CFA. Voilà. Je vais ajouter des monnaies. Cliquer pour ajouter des monnaies, le franc CFA. Et clique dessus. Et la recherche là, j'aime. Voilà. Dans la recherche, c'est clique, je mets JOF. Abréviation de franc CFA, c'est JOF. Donc, voici ça, de cliquer sur plus. Voilà, j'ai validé, ça veut dire c'est affirmé et c'est confirmé. Donc, j'appuie sur la flèche derrière pour l'étudier. Mais s'il y a d'autres monnaies, je peux ajouter. Hein. Par exemple, bon, je vais essayer d'ajouter une autre monnaie. Je vais ajouter
Je vais ajouter quoi? Je vais ajouter le Kwanza. Voilà. Le Kwanza, monnaie d'Angola. Donc je mets devant et puis j'ajoute. Et je fais la flèche qui est derrière pour reculer. Oh, la publicité, putain de merde. Voilà. Si je descends en bas, vous voyez les deux monnaies que je viens d'ajouter, le franc CFA et le Kwanza. Donc, je vais ajouter aussi des crypto-monnaies. Je sais pas, je clique sur ça. Dans la richesse, je tape sur richesse. Je mets BNB. Je tape sur plus là. Pour ajouter. J'efface, je mets 3. Je tape sur plus là. Je mets BTT. Voilà, c'est bon comme ça. Donc je tape sur la flèche ici pour reculer. On a l'accueil. Maintenant, je vais classer les monnaies. Bon, ma monnaie principale d'abord, c'est le franc CFA. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer maintenant sur franc CFA, comme ça, et je déplace vers le haut pour amener ça en haut. Voilà. Vous voyez que le franc CFA est en haut. Ensuite, ma monnaie, la deuxième monnaie que je vais choisir, ça va être le dollar. Le dollar est déjà là. Le franc CFA, le dollar. Ensuite, ça va être le BNB. Parce que je travaille beaucoup avec le BNB. Donc, je descends, voici le BNB. J'appuie encore dessus à l'été. Et je tire vers le haut. Voilà, je mets ici. Ensuite, c'est le Bitcoin. Je déplace le Bitcoin. Oh là là. Je déplace le Bitcoin vers le haut. Maintenant, pour supprimer une monnaie, c'est facile. Vous voyez, vous tirez comme ça. Tirez vers la sens. Et vous tirez. Ouais, non. Ça supprime. Vous tirez. Ça supprime. Vous tirez, ça supprime. Tirez. Tous les monnaies que vous n'avez pas besoin, vous pouvez supprimer. Voilà. Voilà. Admettons que vous avez par exemple 0, exemple, je vais saisir. C'est même une calculatrice. Hein. Je vais mettre par exemple 0.5 BNB. Donc automatiquement on met la valeur en haut. 0.5 BNB est égal à... Non, ça c'est Bitcoin j'ai mis. Pardon. Voilà, oui. Ça, 0.5 BNB donne 181 000 francs. Donne 314,42 BNB. Donne, c'est-à-dire ça met la valeur dans tous les autres monnaies. Donc, imaginez vous partez dans votre banque, soit vous voulez payer quelque chose. Vous avez votre solde est de 0,5 BNB et vous voulez accepter quelque chose de 10 dollars. Simplement, vous venez de l'empater au dollar. Vous voyez, non? Voici de la ligne de dollars là, vous effacez. Si vous effacez ça là, il faut mettre 10 dollars. Donc, j'efface. Je mets 10 dollars. Ouais, non. Ça donne 10 dollars, ça donne 5000. Ça donne 0, en BNB, ça donne 0,015 9. 0,0
159 BNB. Donc, si vous voulez payer quelque chose pour 10 dollars, vous venez, vous mettez 10 dollars au niveau des dollars et ça va montrer ça, la valeur de 10 dollars là en BNB. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant? Dans votre Trust Wallet maintenant, c'est ça là. C'est ça là, vous partez le copier au niveau de votre case de BNB pour assister les autres crypto-monnaies. Voilà. Si vous voulez payer par exemple pour, je sais pas, vous voulez payer par exemple pour 4 dollars, vous mettez 4 dollars. Ou bien si vous voulez, en France CFA aussi, je vais payer par exemple pour 10 000. Je pars au niveau de France CFA, je mets la somme de 10 000. Si ça sortit en combien de BNB, je mets par exemple 10 000. Vous voyez, ça sort, ça donne 17. Ça donne 17,29 dollars. Ça donne les 17,29 dollars donne aussi 0,027,5 BNB. Ouais, non. Donc, si vous voulez payer pour 10 000, voici, vous avez mis 10 000 en haut ici. J'ai mis 10 000 en haut ici. Les 10 000 là donnent 17 dollars. 17 dollars donne 0,27 BNB. Si vous voulez payer pour 10 000, c'est ça là. C'est ça. 0,027 BNB là que vous partez mettre au niveau de la case de PancakeSwap. Voilà. Mais rappelez-vous que sur PancakeSwap, le montant doit être toujours inférieur au montant de base. Par exemple, si tout votre BNB là est de 0,5 BNB, vous pouvez acheter quelque chose à 0,5 BNB. Ça doit être 0,4, 0,3, en tout cas inférieur, c'est-à-dire en bas de la valeur principale. C'est comme vous partez au marché, vous voulez payer, mais vous avez 10 000 francs et puis vous voulez payer quelque chose. On dit que dans le paiement là, il y a des frais. Vous partez avec 10 000 francs pile pour acheter quelque chose de 10 000 francs, ils vont les diffuser. Parce que, pourquoi ils vont couper 10 000 francs? Dans votre Orange Money, vous avez 10 000 francs. Vous voulez que la personne reçoive 10 000 francs pile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter les frais. Soit votre montant principal doit être 10 500 comme ça. Là, quand il va recevoir les 10 000 francs pile. C'est comme ça. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Cette application permet de trouver la valeur de BNB au franc CFA. En tout cas, même si vous voulez vendre BNB à quelqu'un, la personne vous envoie de l'argent, que je vais 10 dollars BNB. Et que 10 dollars BNB, ça fait 6 500 francs. Mais maintenant, comment ça pour envoyer les 10 dollars BNB à la personne directement? Vous partez, vous venez dans dollars seulement, vous mettez 10 dollars. Donc, quand la personne va vous envoyer son argent, c'est ça là, vous l'envoyez seulement. Vous l'envoyez seulement cela. Et puis c'est quitte, il n'y a même pas de débat. C'est calculé comme ça. Voilà. Donc la calculatrice permet de faire quoi? La calculatrice permet, par exemple, je sais pas, de faire des calculs quoi. De faire par exemple 560 francs multiplié par 25 est égal à 14 000. En même temps, ça donne la valeur dans tous les autres colonnes. C'est ça l'utilité de la calculatrice. Merci bien, j'espère que vous avez bien compris. C'est le leader Issoufou. Ciao.